Il y a énormément de choses que l'Observatoire des libertés numériques conteste. C'est avant tout le fait qu'on légalise des formes de surveillance de masse contre lesquelles il y a un débat public mondial qui se tient depuis 2 ans et depuis le début des révélations Snowden. Et que la France, dont les pouvoirs publics ont cherché complètement à échapper au débat en faisant aucune transparence sur les pratiques de la France en la matière, dans le contexte émotionnel qui fait suite aux attentats de janvier dernier, légalise des pratiques qui sont absolument inacceptables dans un état de droit qui se respecte. Quand on regarde la disposition sur ce qu'on appelait les boîtes noires, donc ces systèmes informatiques qui seront en charge de scanner en temps réel le trafic internet pour détecter des comportements suspects, là encore on est dans un système technique qui est légalisé et qui par nature constitue en soi une dérive. Je veux dire, on est déjà dans une logique où en fait on va scanner les communications de citoyens pour lesquels il n'y a aucune suspicion possible, de citoyens innocents. Et donc on n'est plus dans un modèle de surveillance ciblée qui lui est légitime et légal, on est dans un modèle de surveillance de masse et encore une fois c'est inacceptable. Le gouvernement nous explique que en fait, c'est un progrès pour l'état de droit parce qu'il y aura des nouveaux types de contrôle, des recours possibles devant le Conseil d'État, etc. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'en fait les recours devant le Conseil d'État se feront sous le sceau du secret. Donc on est en train de légaliser en France une justice secrète qui s'est développée notamment au Royaume-Uni depuis quelques années et qui amène à des dérives absolument inadmissibles. La commission de contrôle qui est prévue en amont, elle n'émettra que des avis consultatifs sur les décisions du Premier ministre. Donc là encore, c'est un contrôle qui est vraiment relatif et qui ne s'accompagne pas en fait de garde-fous suffisants. On n'a pas été capable depuis 2 ans d'avoir un débat démocratique approfondi sur ces pratiques. Par exemple, dans la manière dont les Allemands ont su le faire, c'est-à-dire il y a une commission d'enquête parlementaire en Allemagne qui permet d'avoir des informations transparentes sur ce qui se passe en Allemagne et qui débouche sur des scandales politiques parce qu'on se rend compte à quel point les services de renseignement se livrent à des pratiques absolument inadmissibles. Parfois, semble-t-il, en échappant au contrôle politique.